Bonjour les amis. Alors si tu es là, c'est que tu as un replay. Je vais attendre 2 minutes de voir si des amis se joignent à nous pour ce live ponctuel de cette belle semaine de mars. Aujourd'hui, c'est une invitation à la légèreté, à se connecter à l'essence de notre divinité et de cesser de se culpabiliser. Aujourd'hui, je vais vous inviter à un moment d'accueil, d'introspection, de plonger en soi, en vous, pour vous faire du bien à l'âme, vous faire du bien au cœur. Donc je vois il y a des gens qui se connectent. Je ne suis pas capable de voir vos messages. Alors je vais me mettre sur mon ordinateur juste pour voir si vous pouvez me laisser un message. Ah, ben si, je vois. Merci Delphine, super. Je vois très bien, donc je ne me connecte pas sur l'ordi. Est-ce que le son de la musique est trop forte? Je voulais vous partager une affirmation pour vous accueillir dans votre être total, avec tout l'amour et la transparence que vous méritez de vous offrir. Euh, Ce mantra d'aujourd'hui, je vais vous le lire. C'est: je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Merci Delphine pour me dire que le son marche très bien. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure et ainsi tout devient léger. Coucou à toi qui viens te connecter de nuit, bienvenue. Euh, il y a aussi une autre affirmation au niveau, bien effectivement, comme elle s'appelle, je m'affirme. Et je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Je veux vous parler aujourd'hui euh, de cet état dans lequel on peut se retrouver quand souvent on vit des expériences qui nous mettent dans un inconfort personnel, intérieur, des expériences que l'on vit souvent avec les autres. Si vous n'entendez pas la musique, je vais la baisser parce que moi ça me déconcentre. Euh, il faut sortir du jeu de la victimite, dans le sens où il n'y a pas de victime et il n'y a pas de bourreau. Nous sommes ici incarnés pour jouer en fait le jeu de la vie. Et les personnes qui se présentent à nous sont là pour mettre en lumière une part d'ombre qu'on n'accepte pas de voir ou qui est trop douloureuse euh, lorsqu'on y met, on l'éclaire parce que c'est inconfortable d'aller creuser dans les blessures que nous avons pensées, donc que nous avons quand même pensé dans le sens du pansement. Et souvent on pense ces blessures, mais sans les guérir. Et à un moment ou un autre dans notre vie, des événements, des situations euh, nous invitent à regarder à nouveau ces blessures et à y remettre un peu de lumière. Euh, Quand je vous dis qu'il n'y a pas de bourreau et de victime, c'est parce que tout est juste. Avant notre incarnation, nous avons choisi
les personnes qui allaient cheminer avec nous ici. Nous avons choisi aussi les expériences que nous voulions vivre dans cette matérialité pour transcender la douleur en amour et pour évoluer vers la lumière, vers plus de légèreté, vers cet amour inconditionnel. Donc les amis, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions quand vous rencontrez des situations qui vous mettent dans un inconfort. Évidemment, la première réaction euh, que nous avons, c'est de fustiger ou de diaboliser l'autre et de nous positionner en tant que victime, même si on ne le fait pas consciemment. Et c'est sans jugement que je vous dis ça, parce que je suis la première à expérimenter ce genre de choses. Euh, c'est un réflexe automatique que nous avons, c'est un réflexe de survie, parce que notre mental, notre ego, ben, il ne connaît pas d'autres chemins neuronaux, d'autres habitudes qui vont nous aider à cheminer vers notre lumière à nous. Donc c'est vraiment important de prendre du recul et de prendre en fait la position d'observateur dans la situation. Donc il est clair que sur le moment, quand on vit des émotions, ça peut être difficile de se positionner en tant qu'observateur parce que ces émotions ont besoin d'être déchargées. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de d'hygiène émotionnelle, pardon, parce que c'est tout à fait naturel de vivre des émotions et c'est tout à fait naturel finalement de vouloir les décharger, les évacuer. Simplement, souvent on n'a pas appris à avoir cette hygiène émotionnelle et on n'a pas appris à décharger de la bonne façon ces émotions qui ne doivent pas être gardées en nous, qui ne doivent pas être masquées ou ignorées. Il faut les accueillir. Et nous avons le droit de les accueillir dans toute notre vulnérabilité parce que nous sommes des êtres humains. Et nous avons le droit de ressentir et de vouloir vivre, d'avoir besoin de vivre de la colère, d'avoir besoin de vivre de la tristesse. C'est normal, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Et ces émotions-là sont là pour nous recréer l'équilibre dans notre corps physique, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc tout ça, bien évidemment, je l'enseigne dans mes programmes d'accompagnement, mais je vous partage aussi toujours des petites astuces ici sur le groupe. Donc dans un premier temps, je nous invite, parce que je suis la première, quand je vous parle, je me parle à moi aussi, c'est vraiment une invitation à accueillir ces émotions, à aller dans le ressenti profond, sans vous juger. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est dépressif, c'est pas parce qu'on est en colère qu'on est hystérique, c'est juste qu'on est humain. Et l'outil le plus fabuleux qui, pour moi, m'accompagne depuis des dizaines d'années maintenant, c'est l'écriture. Et si vous n'écrivez pas, mes chers amis, quotidiennement, je vous invite à vous offrir un petit carnet de notes et à venir écrire et décharger en fait ces émotions, à venir en fait mettre de l'ordre dans vos pensées. Comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, écrire en fait, c'est ranger tout le bazar qu'on a dans notre tête. Parce que quand on est concentré à écrire, eh bien, on est dans l'action et on est dans l'analyse de ce qu'on pose sur le papier. Que quand on rumine mentalement des idées, on sait qu'il y a 70 000 pensées qui nous traversent. Je crois que c'est chaque heure ou chaque journée. Enfin bref, c'est un détail quand on voit le nombre de pensées qui nous traversent à chaque instant. Il est essentiel de venir se recentrer et l'écriture peut être un merveilleux outil pour cela.
Et je vous invite, en fait, c'est un exercice que j'aime faire, donc lorsque je vis un conflit émotionnel. Il faut savoir que quand on vit un conflit émotionnel, la première personne avec qui on le vit, eh bien, c'est nous-mêmes. Vous savez qu'il y a 5 grandes blessures de l'âme et chaque instant de notre vie est fait pour venir en fait mettre de la lumière sur ces blessures et à les guérir. À les guérir dans l'accueil, à savoir qu'il y a toujours plus ou moins des degrés d'intensité dans ce que chacun a à vivre, dans chaque blessure personnelle, qu'on guérit jamais complètement de ces blessures, mais qu'en fait on apprend à danser avec, qu'on apprend aussi euh, à adapter nos comportements face à des situations parce qu'on sait qu'il y a telle blessure qui est réveillée à ce moment-là et qu'il faut être dans l'accueil et dans l'écoute en premier de soi-même, avec amour et respect sans se juger. Donc, vous vous placez en tant qu'observateur, c'est vraiment prendre un temps euh, d'introspection, d'arrêt, de respiration consciente et de venir vous ramener dans le cœur et d'observer la scène d'un point de vue extérieur. Comme si, par exemple, quand je me remémore en fait la situation, j'observe Elodie comme si j'observais une amie, puis une ou un autre ami euh, qui vivent un conflit tous les deux, mais moi je suis vraiment à l'extérieur de la situation. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va déjà dans un premier temps, ça va vous permettre aussi de sortir de la vibration émotionnelle et énergétique qu'il y a dans le conflit. En vous plaçant en tant qu'observateur, vous allez pouvoir en fait vous détacher de cette énergie qui est souvent lourde et de venir juste observer la scène et de essayer de vous mettre à la place de l'un et à la place de l'autre sans jugement. Il n'y a pas forcément de réponse à obtenir, c'est-à-dire que c'est pas une c'est pas de la c'est pas de l'algèbre, il n'y a pas de formule miracle, c'est simplement être capable de vous détacher parce que sachez que quand on entre dans de tels conflits, dans de telles situations, c'est souvent notre ego qui est notre meilleur ami, qui nous accompagne toute notre vie, mais c'est lui qui prend les rênes de la situation et qui embarque en fait avec nos croyances, nos expériences de vie, nos pensées limitantes, etc. Puis lui, il dit, ok, pousse-toi, je m'en occupe, je sais comment on fait, c'est arrivé comme ça la dernière fois, il prend les rênes, puis en fait, on perd le contrôle. Donc en vous plaçant en fait observateur de la scène, eh bien ça vous permet d'avoir un regard neutre, d'accueillir, puis d'apporter de l'amour dans la situation, puis vous allez voir que bien souvent les nœuds les nœuds énergétiques qui sont lourds dans cette situation vont vraiment venir se dénouer et apporter de la légèreté. Et l'important surtout, c'est de vous apporter à vous-même cette légèreté et cet amour et de vous remercier d'avoir eu la conscience et la présence de vous offrir cet instant pour vous apporter plus de légèreté dans le conflit. Alors, c'est certain que lorsque nous sommes dans l'émotion, que nous sommes dans la situation, euh, c'est peut-être plus difficile, mais je vous invite vraiment à vous pratiquer, aussi à comprendre que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Nous sommes tous et toutes responsables de notre vie. Nous avons choisi aussi de vivre ces expériences. Nous avons juste oublié qui nous étions et nous avons juste oublié que nous étions tous nés pour briller et que des fois notre lumière peut déranger aussi l'autre parce que ça éblouit, ça fait mal aux yeux et les personnes des fois ne sont pas prêtes à vivre ça et c'est ok pour ça. L'essentiel c'est de grandir dans chaque situation et de l'accueillir dans l'amour. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela pourra vous aider. Je reviendrai sûrement avec des techniques d'écriture pour votre journal quotidien si ça vous intéresse.
En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je souhaitais aussi, du plus profond de mon cœur, vous remercier pour votre soutien, vous remercier pour vos beaux messages que vous m'envoyez. Je vous remercie aussi de me suivre pour certains depuis presque 4 ans. Et je vous souhaite vraiment de vous offrir cet amour que vous méritez vous-même et de ne plus attendre que les autres vous l'apportent car vous êtes le seul maître de votre vie et je vous invite vraiment à briller de la plus lumineuse des énergies que vous incarnez et de toute façon le changement se fait autour de nous, nous sommes tous vibrations et le fait de juste incarner et de vivre aligné notre lumière, eh bien nous illuminons les autres, qu'ils le veuillent ou non, et eux aussi cheminent vers leur lumière, chacun à son rythme. Donc soyez dans l'amour, la compassion, et à très très bientôt. Belle journée. Merci Delphine pour ton commentaire. Et ben, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Vous savez que j'essaye toujours d'être disponible pour vous. La, la formation, l'accompagnement Renaissance redémarre au mois d'avril. Si vous êtes intéressé à rejoindre le groupe, eh ben, je vous invite à m'écrire un message privé. Puis c'est ça, j'ai pas marqué de tarif parce que l'énergie nouvelle ben, m'invite à proposer mes services de façon adaptée pour la réalité de chacun. Donc que ceci ne soit pas une barrière pour vous. Je suis vraiment ouverte à tout entendre, puis à tout recevoir, puis à tout donner à ceux qui sont prêts à ouvrir les bras pour ça. Donc belle journée et à très bientôt. Bye.